La grâce suppose la culture et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui la reçoit. Dans son premier document important, Evangelii Gaudium, le pape François n'a pas hésité à transposer l'axiome théologique classique Gratia supponit naturam, la grâce suppose la nature, en la grâce suppose la culture. Et ce faisant, le pape François a repris à son compte, mais avec des accents un peu différents, une affirmation majeure de son antéprédécesseur Jean-Paul II dans Christi Fideles Laici, je cite, « Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement reçue, pas entièrement pensée, pas fidèlement vécue. » C'est au numéro 59 de Christi Fideles. Cette différence d'accent entre les deux papes à l'intérieur d'une grande continuité peut nous faciliter une première approche du spécifique de la réflexion du pape François sur la culture par rapport à celle de ses prédécesseurs et nous aider à répondre à la question de savoir s'il y a ou non un moment François. D'entrée de jeu, les deux citations qui ouvrent mon exposé nous permettent de dire ceci. D'un côté, la pensée de Jean-Paul II, que je viens de citer, paraît porter davantage sur la capacité que possède la foi chrétienne de susciter une culture nouvelle, purifiée et convertie par elle, ou des cultures nouvelles. De l'autre, la pensée de François, sans exclure cette perspective, qui est présente dans la deuxième partie de la phrase, semble mettre l'accent avant tout sur la culture préexistante qui, tel un terreau, nourrira et fera croître la semence de la foi. Culture subséquente, culture antécédente donc. La foi devient culture, mais la culture fait grandir la foi. En arrière-fond de ces deux perspectives, il me semble que nous pouvons identifier deux christologies étroitement solidaires et qui ont marqué toutes deux la tradition théologique. La première de ces christologies est d'empreinte descendante. Même si elle fait toute sa place à l'humanité de Jésus, le sujet premier de la vie et de l'agir du Christ est clairement pour elle le Verbe fait chair. Son schéma de pensée est celui de l'incarnation. Et le sujet premier de l'inculturation, néologisme, on nous l'a rappelé, adopté en 1977 dans le langage de l'Église, le sujet premier de l'inculturation est le Fils de Dieu lui-même. Je cite ici Michel Salle, dans le corps de l'Église, « Tout d'abord, en se faisant vraiment homme, ce que le Verbe de Dieu incréé a assumé, c'est sans doute la nature humaine comme telle, et en cela, on peut dire avec le Concile Vatican II que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, passé, présent ou à venir. » Le schéma de pensée de la seconde christologie en fait une christologie ascendante, une christologie de l'homme assumé par Dieu, selon l'expression célèbre de Stade d'Antioche. Plus encore qu'à la thématique de l'inculturation, cette christologie sera sensible à l'enculturation ou encore l'endoculturation, qui désigne l'intégration ou l'adaptation de l'individu à sa propre culture familiale et sociale, le processus par lequel tout être humain s'humanise en accédant à la manière particulière de vivre l'humanité commune que lui transmet sa famille, son clan, sa nation. Et pour le Verbe de Dieu, ce processus revêt tout le sérieux d'une entrée réelle, non simulée, dans l'histoire particulière d'un individu humain singulier. Je cite à nouveau le Père Salle, « En devenant homme, il s'est librement soumis au processus normal d'enculturation ou d'endoculturation, familiale et sociale, par lequel tout petit homme entre dans son humanité, tant sociale qu'individuelle. Humainement parlant, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, a tout appris et tout reçu quant à son humanité, à sa culture humaine, des hommes et des femmes de son pays et de son temps.
Il a appris à parler par sa mère et son père, appris à marcher, à entretenir son corps, à prier, à travailler, à compter, à penser, à aimer, à participer à la vie sociale de son peuple. » Fin de citation. Ces prémices christologiques sont fondatrices, me semble-t-il, pour approcher la manière dont l'évangélisation et la vie de l'Église prennent en compte la culture. Toutes les valeurs de la culture et des cultures sont destinées non à être absorbées par et dans la nature divine, mais à être assumées par Dieu dans leur consistance propre et dans leur autonomie. On voit par là que les deux approches que nous venons de caractériser schématiquement, loin de s'exclure, s'appellent l'une l'autre. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit divinisé, mais s'il est venu tout assumer, c'est pour que tout, et singulièrement ce qui relève de la culture, puisse faire par lui retour auprès du Père. Et c'est dans cet esprit que Jean-Paul II définissait la culture dans son exhortation sur les fidèles laïcs, en se référant au texte de Gaudium et Spes 53. Je cite Jean-Paul II, citant Gaudium et Spes. « À la lumière du Concile, nous entendons par culture tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps, s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail, humanise la vie sociale, notons bien ces verbes qui évoquent un agir et un effort, humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions, traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. » Et Jean-Paul II commente, « En ce sens, la culture doit être considérée comme le bien commun de chaque peuple, l'expression de sa dignité, de sa liberté, de sa créativité, le témoignage de son cheminement historique. En particulier, c'est seulement à l'intérieur et par le moyen de la culture que la foi chrétienne devient historique et créatrice d'histoire. » Comme on le voit dans ce passage, la culture était pour Jean-Paul II le signe universel de l'appartenance à l'humanité, mais en référence à une identité toujours singulière. Et elle était en même temps le moyen pour la foi de devenir historique et créatrice d'histoire, c'est-à-dire d'entrer réellement dans l'histoire des hommes et de lui donner son empreinte. Dans les réflexions qui suivent, nous nous proposons d'examiner ces deux points. D'une part, la tension féconde entre l'universel et le particulier, et d'autre part, les défis que la foi doit relever en notre temps pour assumer les cultures, avec quelques propositions plus caractéristiques de la pensée de notre pape actuel. D'abord, la culture et les cultures. Il y a au fond peu de différence entre la culture et l'humanité, car aucune humanité n'est imaginable sans culture. La nature humaine ne s'oppose pas à la culture, car il est de la nature de l'homme de générer des cultures. Le mot culture s'emploie certes au singulier, de la même façon que le mot civilisation. Et pourtant, l'unicité de la nature humaine se manifeste concrètement non dans une culture unique, mais dans la diversité des cultures. L'homme ne vit la culture qu'à travers des cultures particulières. De telle sorte que, comme le dit Ralph Linton, toutes les sociétés ont une culture, aussi simple qu'elle puisse paraître, et tous les humains sont cultivés. Il en va ainsi de la culture comme du langage, dont la capacité propre à l'humanité se réalise dans l'infinie diversité des idiomes utilisés par les communautés humaines. L'emploi d'un terme générique pour désigner ce qui relève de la culture n'en suppose pas moins qu'à l'intérieur de la diversité et parfois de l'antagonisme des cultures, il y ait en chacune d'elles un invariant qui légitime l'usage d'un mot commun, au-delà ou en deçà de ce qui les particularise.
La réflexion sur cet invariant a été au centre du questionnement des sciences humaines tout au long du dernier siècle, et elle a beaucoup dépendu des définitions qu'on propose de la culture. On sait que Claude Lévi-Strauss l'a définie comme le règne humain en tant que tel, contre-distingué du règne animal, le champ épistémologique des sociétés humaines par opposition aux sociétés animales, et qu'il la caractérise par 3 traits: le langage d'abord, la règle et la diversité des règles par lesquelles les groupes sociaux se différencient ensuite. Bien que la diversité des règles permette de parler au pluriel des cultures, elle est constitutive de l'universalité de la culture. Partout, écrit Lévi-Strauss, où la règle se manifeste, nous savons avec certitude être à l'étage de la culture. Cette définition anthropologique de la culture demande certainement à être complétée par un rappel sur l'origine historique de la culture dans notre civilisation gréco-latine. Issu du verbe colere, qui veut dire cultiver et protéger, le mot cultura renvoie à la culture d'un champ, agricultura, c'est-à-dire à la terre ensemencée de façon à produire des fruits. Ainsi entendu, la culture est un agir. Elle relève du travail, de l'effort, et c'est bien en ce sens qu'elle devient chez Cicéron cultura animi, en assimilant l'activité interne de l'esprit sur lui-même au labour externe du paysan sur sa terre, dans le but que l'homme parvienne à habiter le monde, coléré, de façon proprement humaine et non d'une manière animale. L'expression la plus haute de ce travail sur l'âme est, dans l'Antiquité, la philosophie, entendue comme un art de vivre selon la nature. Quand, écrit Cicéron dans les Tusculanes, quand dans le labour de la spéculation, où l'âme trace son propre sillon, l'œuvre naît comme un fruit vivifiant, cultura animi philosophia est, la philosophie est la culture de l'âme. Il est important de garder présente à l'esprit cette acception de la culture qui a marqué la pensée européenne pour comprendre en quel sens elle est liée à la vie spirituelle telle que l'a entendue la tradition chrétienne. De même, en effet, que la culture ainsi entendue est prise de distance à l'égard de la nature, peu prodigue en fruits quand elle est à l'état sauvage, de même, la vie spirituelle comporte un travail qui est à la fois celui de l'homme et celui de la grâce en lui. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, dit l'Épître aux Philippiens, aussi bien Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même. Philippiens 2, 12, 13. Dans la définition de la culture donnée par le Concile, que reprenait Jean-Paul II, et que je citais tout à l'heure, on peut d'ailleurs relever l'abondance des verbes exprimant un agir et un agir laborieux. S'efforcer de soumettre l'univers par la connaissance et le travail, humaniser la vie sociale, familiale et civile, traduire, communiquer, conserver les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme. J'en viens à 2 questions pour le moment, François. La première question que nous poserons ici est celle de la spécificité de la conception qu'a le pape François de la culture. Ça a été évoqué tout à l'heure par Monseigneur Herbreteau, et c'est une question que je vais me contenter d'effleurer sans avoir la prétention de la traiter in extenso. Il devrait revenir à Monseigneur d'Agens cet après-midi de le faire. On peut noter d'entrée de jeu que la définition donnée par François dans Evangelii Gaudium et reprise du document de Puebla diffère de celle de Gaudium et Spes en ceci qu'elle présente la culture davantage comme une manière d'être que comme une manière d'agir. J'ai insisté sur les verbes d'action dans la définition de Gaudium et Spes.
La culture, dans Evangelii Gaudium, c'est ce qui nous fait exister ensemble dans le monde. Je cite Evangelii Gaudium 115. Dans le mot culture, il s'agit du style de vie d'une société précise, de la manière propre qu'ont ses membres de tisser des relations entre eux, avec les autres créatures et avec Dieu. Comprise ainsi, la culture embrasse la totalité de la vie d'un peuple. Style de vie d'une société précise. C'est sur cette idée de culture populaire ou de dimension populaire de la culture que je voudrais m'arrêter un instant. Chacun sait, et cela a été rappelé tout à l'heure, à quel point notre pape est attaché à cet enracinement populaire. C'est là, en effet, que la culture cesse d'être cumulative, voire élitiste, et se concrétise en savoir-faire, en savoir-vivre, et pour le dire d'un mot, en sagesse. Et il n'est peut-être pas hors de propos de rappeler ici les réflexions de Pierre Hadot sur la sagesse antique. Dans un ouvrage bien connu, Qu'est-ce que la philosophie antique ? Pierre Hadot dit ceci, pour définir la sophia grecque, les interprètes modernes hésitent toujours entre la notion de savoir et celle de sagesse. Celui qui est sophos, est-il celui qui sait beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a une culture encyclopédique, ou bien est-ce celui qui sait bien se conduire dans la vie et qui est dans le bonheur ? Les deux notions sont loin de s'exclure, le vrai savoir est finalement un savoir-faire, et le vrai savoir-faire est un savoir-faire le bien. Et nous ne sommes pas loin de la manière dont le pape François comprend la culture comme style de vie. À différentes reprises, le pape François a affirmé que le concept de peuple n'était pas pour lui un concept logique, mais, dit-il, un concept mythique, c'est-à-dire beaucoup plus qu'ethnique ou politique. Qu'entend-il par là ? Il me semble qu'il entend que le peuple a le sens du vrai, ou selon sa propre expression, qu'il a du flair, qu'il a la compréhension de la réalité. L'idée mythique qu'a le pape François du peuple est, comme on voit, très concrète et anti-intellectualiste. Dans un passage savoureux, que n'aurait peut-être pas désavoué Péguy, il affirme que même dans sa manière de pécher, le peuple réussit à demeurer fidèle au réel. C'est dans le livre d'entretien avec Dominique Volton. Je cite, « Le peuple a sa piété, sa théologie, elles sont saines et concrètes, fondées sur la valeur de la famille, du travail. Même les péchés du peuple sont des péchés concrets. En revanche, les péchés de ces théologies idéologiques ont trop d'angélicalité. » Néologismes comme le pape François les affectionne. Les péchés les plus graves sont ceux qui ont beaucoup d'angélisme. Les autres ont peu d'angélisme, mais beaucoup d'humanité. Fin de citation. Une telle vision du peuple induit une vision très charnelle de la culture. Pour François, la culture a fortement partie liée avec la transmission. Et il semble bien que la transmission, parce qu'elle est charnelle, correspond à ses yeux à un charisme plus spécifiquement féminin. En témoigne le fait que, même si le pape François a parlé négativement d'une Europe grand-mère, fatiguée et vieillie, stérile et sans vitalité, les grands-mères jouent chez lui un rôle éminemment positif. Je cite, « Les personnes âgées me parlent beaucoup, j'ai une grande tendresse pour les anciens. Quand je vois des personnes âgées, principalement des vieilles dames, avec ce bel éclat dans les yeux, je fais arrêter la papa mobile. Elles disent des choses si sages. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est le moment des vieux, des grands-parents. » Et citant la prophétie de Joël 3.1, « Les vieux rêveront et les jeunes feront des prophéties », il ajoute « Le moment est venu où les anciens doivent rêver et nous raconter leurs rêves pour que les jeunes accomplissent les prophéties et changent le monde. »
Fin de citation. Ailleurs, après avoir affirmé que l'Église veut parler à tous, parce que, dit-il, c'est le propre d'une mère de parler à tous, il évoque la manière dont les grands-mères et les mères de son enfance inventaient des rites spécifiques. Là voilà la culture populaire, inventaient des rites spécifiques pour introduire les enfants dans les réalités spirituelles que le langage de la liturgie de l'époque ne mettait pas à leur portée. Et voici ce passage étonnant, toujours dans les entretiens avec Dominique Volton. Quand j'étais enfant, le samedi saint, il y avait une cérémonie où on faisait 12 lectures en latin. C'était interminable, ennuyeux comme un jour sans pain. Puis les cloches sonnaient. Et que faisaient les grands-mères et les mamans aux enfants qui restaient à la maison ? Elles ouvraient le robinet et nous lavaient les yeux, pour que l'eau du Christ nous lave. Ce geste était plus communicatif que cette cérémonie de 3 heures. Fin de citation. Ce fut aussi le rôle de la grand-mère et de la mère d'introduire le jeune Georges dans le monde et dans la culture des adultes. Tout jeune, Georges était mélomane, et il raconte ceci: Prokofiev est mort quand j'avais 16 ans, je crois. Alors je me suis mis à rêver combien j'aimerais devenir chef d'orchestre, toutes ces choses auxquelles rêvent les jeunes. Ma grand-mère m'a écouté patiemment et m'a dit « Mais pour ça, il faut étudier. Et pour étudier, il faut faire des efforts. On n'y arrive pas facilement. » Elle m'a appris avec beaucoup de naturel ce qu'était le travail, le rôle du travail, de l'effort. Tous les samedis, dit-il un peu plus loin, la famille de ma mère, qui aimait beaucoup l'opéra, écoutait la radio nationale argentine qui retransmettait un opéra à 14 heures. Ma mère s'y connaissait beaucoup parce que son père était charpentier et travaillait toujours en chantant des airs d'opéra. Et elle nous les passait aux 4 plus grands. Elle nous expliquait l'histoire et puis à certains moments, elle nous disait « Écoute ce passage comme il est beau. » Tout était dans l'art, c'était une femme, une mère. Fin de citation. Il me semble que les textes que je viens de citer honorent parfaitement le sous-titre qui m'avait été proposé pour mon exposé, « Le christianisme, une culture vivante ». Et ils le font en mettant en évidence les nécessaires médiations personnelles à travers lesquelles le christianisme est transmis comme un esprit vivant et non pas comme une lettre morte. C'est à travers ces médiations que naissent et grandissent les désormais fameuses classes moyennes de la sainteté, expression de Joseph Maleg qui a fait florès chez le pape François et entraîné la réédition de Maleg. Le dernier des textes que j'ai cités relate donc la manière dont un enfant est initié à la découverte de la beauté. Et cela me conduit à une dernière question que je voulais soulever pour finir, celle de savoir s'il est possible et souhaitable pour l'annonce de l'Évangile de s'approprier n'importe quelle forme de culture, y compris celle qui peut-être substitue à l'éducation à la beauté diverses formes de culte de la laideur. Cette question est liée à une autre, extrêmement délicate. Jusqu'où peut-on parler de culture ? On a proposé des classifications des cultures en partant de la culture humaniste, cette activité de création de l'esprit qui travaille sur lui-même afin de produire des fruits. C'était le sens de la réflexion de Cicéron que je citais tout à l'heure. Pour arriver aux cultures anthropologiques, expression qui, comme nous l'avons vu, désigne la culture au sens collectif et constatatif, renvoyant à l'organisation des sociétés humaines, puis à la culture scientifique, engendrant à son tour la culture technologique, dans laquelle l'ensemble des conduites sociales qui dépendent des procédés, l'ensemble des conduites sociales dépendent des procédés industriels utilisés par la collectivité, la culture économique, la culture politique, et finalement la culture médiatique, la culture de masse peut-être la plus éloignée de la culture classique, celle où souvent le médium
continue son travail de médiation sans souci de ce qu'il médiatise et dans une certaine inertie culturelle. Cette catégorisation que j'emprunte à Jean-François Mattei, cette catégorisation n'est certes pas la seule possible, mais il me semble que la plupart des catégorisations ont en commun de déboucher sur des phénomènes culturels de plus en plus éloignés de la définition classique de la culture. On pourrait ainsi prolonger la liste en ajoutant à la culture médiatique d'autres formes qu'un jugement de valeur pourrait qualifier de sous-culture, terme, comme on sait, éminemment suspect, comme en témoignent les deux très prudentes définitions proposées par le Larousse pour le mot sous-culture. Premièrement, ensemble de valeurs, de normes et de comportements propres à un groupe social donné et manifestant un écart par rapport à la culture dominante. Deuxièmement, culture dévalorisée ou fragmentaire par rapport à une autre. Les deux par rapport, très prudents, soulignent éloquemment que le droit de parler de sous-culture n'existe que de façon restreinte pour exprimer un jugement comparatif et en aucun cas un jugement absolu. Ne devrait-il pas être permis cependant de poser des questions impertinentes comme celle-ci par rapport à l'éminente dignité et noblesse de la parole de Dieu? Les shows de certains évangélistes américains relèvent-ils vraiment de la culture au sens chrétien du terme? D'autres questions impertinentes seraient possibles, qui mettraient en lumière d'autres formes concurrentielles d'activité qui, tout en lui empruntant le mot de culture, croient modifier la chose tout en continuant à se définir vis-à-vis d'elle. Mais cela risquerait de nous entraîner loin des limites de cet exposé. Je m'en abstiendrai donc. Permettez-moi de conclure en citant un dernier auteur dont le pape François, à ma connaissance, ne fait pas mention, mais qui me paraît rejoindre certaines de ses intuitions. Il s'agit de Simone Weil dans L'Enracinement. Nous trouvons en effet dans L'Enracinement des considérations sur la culture, moins il est vrai la culture populaire, que la culture du peuple et pour le peuple. Dans un beau passage sur le monde paysan, la philosophe prend acte du déracinement dont il est victime, que ne dirait-elle pas aujourd'hui, mais refusant d'en prendre son parti, elle préconise d'inventer, je cite, des méthodes pour empêcher que les paysans restent étrangers à la culture d'esprit qui leur est offerte et pour que leur soit restitué le sentiment qu'ils sont chez eux dans la pensée humaine. Ces méthodes neuves concerneraient aussi bien leur formation religieuse que leur formation humaine, comme dans ce passage. Comme les petits jossistes s'exaltent à la pensée du Christ ouvrier, les paysans devraient puiser la même fierté dans la part qu'accordent les paraboles de l'Évangile à la vie des champs et dans la fonction sacrée du pain et du vin, et en tirer le sentiment que le christianisme est une chose à eux. Alors si la culture en général est ce qui nous permet d'habiter ensemble le monde avec le sentiment qu'il est bien à nous et que nous y sommes bien chez nous, ne pourrait-on voir une définition assez juste de la culture chrétienne en disant simplement, avec Simone Weil, quel est ce qui nous donne le sentiment que le christianisme est une chose à nous? Je vous remercie. La question effectivement qui m'était posée, c'était la crise des années 70, crise religieuse ou crise culturelle. Question donc posée par les organisateurs de cette rencontre qui fait écho, je crois, à une formule célèbre de Lucien Febvre qui, dans un article paru en 1929 dans la Revue historique sur le problème des causes de la réforme protestante au XVIe siècle, avait apporté cette réponse célèbre. C'est une formule qu'on lui attribue, en fait elle n'est pas dans l'article en question, mais enfin elle résume sa pensée.
À révolution religieuse, cause religieuse, au pluriel. Sous-entendu, cause avant tout religieuse, et pas sociale, politique ou culturelle. À vrai dire, pour Lucien Febvre, il s'agissait surtout de montrer que la réforme n'avait pas été d'abord, comme on le disait encore souvent à l'époque, une réaction contre les abus des clercs de la fin du Moyen-Âge, mais beaucoup plus que cela, une grande révolution morale et religieuse dans les idées et dans les sentiments qui correspondaient aux aspirations du nouveau monde qui était en train d'émerger à l'orée de l'époque moderne. Il ne s'agissait pas pour lui d'exclure les causes sociales ou culturelles, mais d'indiquer un ordre de priorité et de souligner dans le jeu des causes et des conséquences une certaine identité de nature, religieuse en l'occurrence, entre les deux. Transposée à l'analyse de la crise des années 1970, que devient cette formule faussement claire ? On peut souligner en première analyse 2 points, je crois. Premièrement, vu de près, la différence entre les causes religieuses et les causes culturelles peut être difficile à tracer. Après tout, la religion fait partie de la culture, et jusque dans ses aspects les plus spécifiques, la mystique, la piété, la théologie, elle incorpore de la culture. Inversement, les changements culturels peuvent avoir une signification religieuse. Bref, la religion est parfois le symptôme religieux de phénomènes non religieux, et la culture, le symptôme profane de réalités religieuses. Deuxièmement, la crise en question possède bien évidemment à la fois des causes religieuses et des causes culturelles. Tout le problème pour l'historien est d'en faire l'inventaire, d'en évaluer le poids respectif, de montrer comment elles s'articulent et comment, si l'on peut dire, elles embrayent les unes sur les autres. J'y insiste un peu parce que l'étude de ce décrochage religieux des années 60-70, auquel je me suis attaché, est un cas d'école des difficultés de la réflexion sur les causes en histoire, problème souvent traité un peu légèrement par les historiens. Il est très difficile de penser ensemble tous les aspects du sujet, d'où le succès dans ce domaine des analyses idéologiques, qui ne tient pas seulement à la sensibilité du sujet, mais au fait que l'idéologie a ce mérite de simplifier le problème en hypostasiant une cause parmi toutes les autres à laquelle on fait porter la responsabilité éminente du processus, la faute au concile, la faute à mai 68, la faute à Humanevité, etc. Il serait plus indiqué d'appeler cette crise des années 1970 crise post-conciliaire, parce qu'elle commence au milieu des années 60 et se prolonge jusqu'à la fin de la décennie suivante. En fait, la crise commence à se faire sentir dès 1964. On le voit bien dans les journaux conciliaires, notamment des Pères Congar ou de Lubac, ou encore dans le bloc-notes de François Mauriac. En 1963, le climat est encore à l'optimisme, voire à une certaine euphorie. L'anticléricalisme est au plus bas, la vitalité du catholicisme est évidente, le concile est très prometteur. Dès l'année suivante, cependant, le climat commence à s'assombrir. La crise bat son plein au début des années 1970. En 1974, Michel de Certeau publie Le christianisme éclaté, qui est à la fois une brillante analyse et un extraordinaire symptôme de la crise. Le balancier commence à repartir en sens inverse en 1975 et une sortie de crise s'esquissait. Cette année-là, 1975, le mouvement de prêtres contestataires Échange et Dialogue s'auto-dissout en février. Et en décembre, Paul VI publie sa fameuse encyclique Evangelium Nunciendi. Les choses se tassent, en somme, par recadrage de l'institution et auto-élimination des éléments contestataires. L'élection de Jean-Paul II en octobre 1968 marquant symboliquement la fin de la crise, même si elle persiste au-delà sous des formes plus rampantes. À l'issue de cette séquence, on a bien affaire à une véritable révolution religieuse au sens où l'entendait Lucien Febvre. Non seulement parce que le format actuel de l'Église catholique en France n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était au début des années 60. Je rappelle simplement qu'en 1965 encore, 94% de la génération, c'est-à-dire des quelques 850 000 petits Français qui naissaient chaque année, c'était la fin du baby-boom, 94% de la génération était baptisée dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance, contre 30% aujourd'hui dans les 7 ans. Et en 1965, 25% des adultes, plus encore avec les enfants et les jeunes qui pratiquaient davantage, allaient à la messe tous les dimanches, contre moins de 2% aujourd'hui. Changement de format spectaculaire, doublé d'une révolution dans les contenus prêchés et vécus de la religion.
La dogmatique n'a pas changé, mais la religion réelle, pour le sociologue ou pour l'historien, c'est-à-dire la religion prêchée et vécue, elle n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était encore à la fin des années 50. Quiconque veut s'en faire une idée rapide peut lire le Catéchisme national de 1937 avec ses 617 questions-réponses à apprendre par cœur d'une facture toute scolastique, qui est devenue une lecture assez sidérante. La crise post-conciliaire présente 3 caractéristiques générales, me semble-t-il. Elle a d'abord été inattendue. Elle était plus attendue, en un sens, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où dans l'Église battait son plein le mouvement dit missionnaire, qu'au début des années 60, à l'issue du petit boom religieux des années 1950. A fortiori, à partir du moment où la consigne pontificale de l'aggiornamento et les perspectives ouvertes par le Concile, à partir de l'automne 1962, ont engagé l'Église dans une entreprise de modernisation dont il était légitime d'attendre des retombées positives en matière pastorale. Elle a donc été globalement une surprise, même s'il y a toujours moyen, rétrospectivement, de repérer tel ou tel pronostic alarmiste antérieur que l'événement a confirmé chez le père de Lubac, par exemple. Cette crise a ensuite été générale dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, ainsi que dans les anciens dominions britanniques d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler, ces dernières années, dans l'historiographie, la crise religieuse des années 1960. Il n'y a donc pas lieu d'en majorer les causes spécifiquement françaises ou catholiques. Ça ne veut pas dire que les causes en question n'ont pas été religieuses, seulement il s'agit probablement d'un religieux commun au christianisme occidental, protestant et catholique, et la crise a varié très sensiblement d'un pays à l'autre, dans son calendrier, son intensité et ses modalités. On peut dire en gros qu'elle a été plus progressive dans les pays de culture protestante majoritaire, avec notamment un premier tournant dans les early 60s des années 1958-1962, et qu'elle a été plus retardée et aussi plus brutale dans certains pays catholiques, dont la France. Elle est enfin, cette crise, me semble-t-il, le produit de crises à temporalité variable qui ont additionné leurs effets. Pour qui veut la penser, en effet, il faut arriver à penser ensemble et à articuler le temps long, c'est-à-dire un trend de religieux déclinant qui remonte au moins à la Révolution et plus probablement encore au tournant des années 1760, comme l'avait montré Michel Veuvel. Certes, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire ont montré que cette histoire n'avait pas suivi un cours linéaire depuis cette rupture initiale et qu'elle n'avait été homogène ni dans l'espace ni dans la société. Elle a connu une alternance de phases de flux et de reflux que les contemporains ont d'autant mieux senti qu'ils étaient nés au creux d'une vague et morts au sommet de la suivante, ou l'inverse. Mais ces phases de reprise temporaire et limitée n'ont jamais pu inverser la tendance, et elles se sont toujours succédé un cran au-dessous dans le trend. Avec cette longue durée, il faut penser aussi la conjoncture, à 20 ou 30 ans. En l'occurrence, la succession d'une crise du recrutement sacerdotal, sensible dès les années 1950, d'une crise de la pratique religieuse, notamment des jeunes, à partir du milieu des années 60, du développement de la contestation dans le clergé, notamment dans sa frange intellectuelle, et le monde des militants après 68, les 3 crises en question se succédant et additionnant leurs effets. Après tous ces préliminaires, je reviens donc à la question initiale, cause religieuse ou cause culturelle. On peut dire qu'il existe sur le sujet, parmi les historiens, 2 grandes interprétations. Premièrement, la thèse que l'on pourrait dire externaliste, pour parler cette fois comme les sociologues, qui voit dans la crise en question, selon une expression que j'emprunte à Denis Pelletier, la crise catholique de la société française. C'est-à-dire non pas la crise du catholicisme français, mais l'aversion catholique de la crise générale que traverse la société française à ce moment-là, et qui affecte aussi bien le protestantisme que l'école, la famille ou le Parti communiste. Deuxième thèse, la thèse internaliste, celle de la crise de la foi, qui était jadis celle des pères de Lubac ou de Louis Bouillet ou de l'historien Paul Vigneron dans son Histoire des crises du clergé français contemporain en 1976. Pour les tenants de cette thèse, la mutation socio-culturelle a fourni tout au plus les matériaux de la crise, voire simplement son prétexte, mais elle s'expliquerait par des causes spirituelles. Je crois, pour dire les choses rapidement, que la vérité doit se situer entre les deux et qu'il faut combiner ces thèses. La limite de la thèse externaliste, à mon sens, est qu'elle sous-estime la spécificité de la crise catholique, c'est-à-dire à la fois sa radicalité
Pensez à la signification d'un trait aussi spectaculaire que l'effondrement subit de la confession au milieu des années 60 ou le silence sur les fins dernières. Mais aussi, donc, radicalité de la crise, mais aussi son antériorité relative. Car c'est tout de même un fait étonnant et rarement souligné que la crise dans l'Église ait à bien des égards précédé la crise dans la société. Le troisième homme du jésuite François Roustan, texte emblématique de cette crise catholique des années 60-70 et qui sera bientôt réédité, ce texte de François Roustan date de 1966. Inversement, la limite de la thèse internaliste, à mon sens, est que la crise spirituelle qui est censée expliquer la crise générale, crise latente depuis les lendemains de la guerre, mais qui n'aurait éclaté que dans les années 1960, l'explique sans bien s'expliquer elle-même et sous-estime la force d'embarquement général de la mutation socio-culturelle. Dans le livre qu'on a évoqué, j'ai moi-même évoqué toute une série de causes à la fois religieuses et culturelles de la crise en question. J'en fais l'inventaire rapidement et il n'est pas exhaustif. Religieuse, donc causes religieuses, comme la sortie brutale de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Changement saisissant, comme avait dit à l'époque l'historien lyonnais André Latreille, dans le sens même de la pratique, accompagné de la promotion de nouveaux critères de christianisme considérés comme réels, comme les comportements évangéliques, l'ouverture, les engagements sociaux, voire politiques, à gauche de préférence, la chute brutale de la confession, le silence sur les fins dernières, les effets imprévus de la consécration de la liberté religieuse par le Concile, interprétée parfois comme une liberté de la conscience catholique à faire le tri dans les dogmes et les pratiques de son choix, la suppression de toute une série de fêtes religieuses populaires, etc., etc. J'ai aussi évoqué toute une série de faits sociaux et culturels, comme la fin des réserves rurales du catholicisme, les chrétientés de la carte Boulard, y compris de ces réserves qui avaient été modernisées dans la période antérieure et dont on aurait pu penser qu'elles résisteraient mieux à la vague. Le baby-boom et la réduction du socle de familles nombreuses catholiques qui jouaient un grand rôle dans les vocations et le maintien des taux de pratique dans la longue durée, fût-ce au prix de pertes inévitables qui alimentaient périodiquement le camp d'en face, laïque en sortant de fraîches dates qui rajeunissait son combat, mais aussi les transformations des origines religieuses de l'immigration, l'équipement des ménages en téléviseurs, dont le taux d'équipement connaît une croissance verticale dans les années 60, inversement proportionnelle à celle de la pratique religieuse, ou en automobile, les transformations de la condition féminine, la scolarité obligatoire à 16 ans en 1959 et ses effets sur la transmission des valeurs dans les familles, etc., etc. Il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de choisir une explication contre une autre. En additionnant leurs effets, ces différentes causes ont produit la mutation. Tout le problème est de penser l'articulation de la mutation religieuse incarnée par le Concile et de la mutation socio-culturelle de l'époque. Les travaux récents sur les 30 Glorieuses ont permis de préciser la chronologie et de proposer une lecture plus fine de la séquence que celle qu'on avait à l'époque de Jean Fourastier. En gros, on distingue généralement maintenant dans l'historiographie 3 temps, 1945-1949, la reconstruction, les années 50, la modernisation économique et sociale, sur fond de maintien d'une culture traditionnelle assez peu bouleversée. Et c'est cette période intéressante des années 50, le milieu des années 60, 1965 même, millésime souvent revenu dans les études ces dernières années, le milieu des années 60 donc, comme marquant le moment où ce phénomène des 30 Glorieuses commence à déployer toutes ses conséquences culturelles, sur la jeune génération notamment. Et on voit bien la signification de cette coïncidence chronologique pour notre sujet. L'Église s'engage dans la mutation religieuse, une mutation plus radicale que prévue au départ, dès lors que le Concile a pris à l'automne 1962 un nouveau départ. Elle s'y engage juste avant que ne commence à souffler dans ses voiles un vent tout à fait imprévu qui va, sur le terrain, en infléchir profondément les orientations. C'est ce qu'avait bien vu Monseigneur Matagrin, jeune père du Concile, participant à la dernière session, lorsqu'il disait dans ses mémoires qu'il avait eu le sentiment très net, en arrivant à la dernière session, que le Concile consacrait les aspirations de la génération des années 30 dans la partie avancée du catholicisme français, au moment même où on était en train de passer à autre chose. Mais tout ne se résume pas, à mon sens, à ce problème de coïncidence entre les deux mutations
religieuse d'un côté, socio-culturelle de l'autre, et à leur entrée en dialectique qui a donné à la période son explosivité particulière. Le Concile a bien joué, à mon avis, un rôle dans cette histoire, même si, dans l'Église mainstream, on a longtemps eu du mal à en convenir pour ne pas avoir l'air d'apporter de l'eau au moulin traditionnaliste ou intégriste. Le Concile n'a pas provoqué la crise, au sens où elle n'aurait pas eu lieu sans lui, puisqu'elle a eu lieu aussi bien chez les protestants sans Concile, et qu'elle se serait probablement produite d'une manière ou d'une autre, mais j'ai cru pouvoir avancer la thèse selon laquelle il l'avait en partie déclenchée, c'est-à-dire qu'il lui avait fixé son calendrier, tout en lui donnant une intensité particulière. À la limite, on pourrait dire de lui, mutatis mutandis, ce que disait Tocqueville des États généraux à la veille de la Révolution, que la réforme a déclenché la révolution qu'elle prétendait éviter. La réforme liturgique, qui s'applique dès le début de l'année 1964, a joué un rôle, mais plus encore, à mon avis, je l'ai dit, cette sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel, changement saisissant, ne correspondant à aucune consigne, ni pontificale, ni conciliaire, ni épiscopale, mais qui a provoqué une décompression collective dans le système, vécue le plus souvent sur le moment, il faut le souligner, comme un progrès dans la conscience chrétienne. Il ne faudrait pas sous-estimer, en effet, à mon avis, la rupture induite directement ou le plus souvent indirectement, voire involontairement, par le Concile. Une des difficultés ici, dans le raisonnement, tient au fait qu'il est difficile de savoir jusqu'à quel point exactement les mouvements qui ont préparé inconsciemment le Concile dans les décennies précédentes avaient transformé en profondeur la masse du catholicisme français au seuil des années 60. Pour tous ceux qui étaient engagés dans ces mouvements, le Concile a été vécu comme le prolongement, inespéré parfois, mais logique de leurs efforts. Mais que pesait-il exactement dans la masse du catholicisme français ? Sur cette force de rupture du Concile, on peut faire brièvement quelques remarques. Premièrement, en changeant assez profondément, y compris en matière liturgique, c'est-à-dire dans la partie de la religion qui concerne tout le monde et qui ne change généralement pas ou peu, même si Pie XII avait pris quelques initiatives dans ce domaine, qui avaient d'ailleurs déjà suscité quelques réactions, qui sont un peu oubliées aujourd'hui. En changeant dans ce domaine, d'une certaine façon, l'institution a déstabilisé une partie de sa base. La variation brutale d'un enseignement réputé immuable ou immutable rend sceptiques les masses. Non qu'elles ne puissent éventuellement en pénétrer les raisons, mais parce qu'elles se disent que si ce qui était donné hier encore comme immuable change aujourd'hui, ça pourra encore changer demain et que l'institution ne sait probablement pas très bien ce qu'elle dit. Deuxièmement, parce qu'en faisant pour une part des théologiens minoritaires des années 50, parfois crossés comme tels, les inspirateurs officiels du Concile, le magistère a comme donné involontairement une prime aux avant-gardes et aux prises d'initiative individuelles. On ne faisait en un sens que le devancer, et s'il le vivait mal sur le moment, il vous en saurait gré plus tard, simplement d'avoir eu ce coup d'avance sur lui, en quelque sorte. On voit enfin comment, dans ce contexte, a pu rejouer sous des formes nouvelles la crise moderniste ou des formes de néomodernisme ensommeillées, et revenir avec elle toutes les questions fondamentales sur la foi qu'elle avait posées. Là encore, il faut relire, à mon avis, ce texte emblématique qui a été le troisième homme de François Roustan. Le troisième homme, c'est ce catholique ni progressiste, ni conservateur, qui est en train de s'apercevoir en 1966 que son problème, son malaise, ne tenait peut-être pas tant à la réforme de l'institution et de ses doctrines, puisqu'elle allait bon train et qu'il n'allait toujours pas beaucoup mieux, qu'à des motifs plus graves, liés à la foi elle-même. La victoire même du réformisme découvrait à nouveau le terrain des questions fondamentales. Je pense souvent au fait que Émile Poula a soutenu cette thèse sur le modernisme en juin 1962, que dans la préface de la thèse en question, il donne la crise comme terminée. Et quand on lit la préface de sa réédition en 1979, alors là, au contraire, il la donne comme revenue. Et il y a vraiment, là, en juin 62, quelque chose de cet ordre-là. Il y a des textes très importants aussi. Je pense à un texte d'Emmanuel Mounier, écrit pendant un drôle de guerre entre 1939 et 1940, un texte très profond sur la crise moderniste en disant le modernisme n'est pas mort, il est ensommeillé. Et il reviendra un jour sous des formes différentes, avec une virulence différente. Donc, il y a un certain nombre de textes comme ça qu'on peut mentionner. Du coup, voilà un des éléments de cette force de rupture, à mon avis, induite involontairement par le Concile. Alors, en conclusion, parce que le temps passe, je voudrais revenir sur la formule de Lucien Febvre citée en introduction.
à révolution religieuse, cause religieuse et à son applicabilité au cas de la crise post-conciliaire dans l'Église. Elle me paraît juste, cette formule, non pas tant au sens où les causes religieuses seraient plus importantes que les causes culturelles, parce qu'elles sont toutes deux importantes, et trop intriquées pour qu'on puisse vraiment les départager. Elle me paraît juste plutôt au sens où les phénomènes religieux ont effectivement des causes avant tout religieuses. C'est-à-dire que les mutations culturelles ne peuvent produire tous leurs effets dans le champ religieux que si elles sont d'une certaine façon relayées et comme converties en mutations religieuses. C'est ici, à mon avis, que la quasi-simultanéité des deux mutations a été décisive. D'autant qu'un des mots d'ordre de la mutation religieuse était l'ouverture au monde. Seulement, le monde de 1960, conçu peu ou prou sur le patron des années 30, n'était pas le monde réel auquel il allait falloir s'ouvrir après 1965. D'où la désorientation, en partie, des ouvriers du labeur apostolique qui, au plus fort de la crise, ne savaient plus toujours très bien s'ils étaient les témoins du royaume dans le monde ou du monde dans l'Église, selon un schéma de retournement partiel du missionnaire par le missionné, dont la crise des prêtres ouvriers de 1953-1954 avait fourni le prototype. J'ajouterai une dernière remarque. Il est délicat de raisonner sur ces mutations comme si le catholicisme formait un tout homogène. Une des grandes conclusions des enquêtes de pratiques religieuses des années 1950 était précisément qu'il n'en était rien. On peut imaginer, du coup, que selon le niveau d'intégration religieuse antérieure, les causes religieuses ou les causes culturelles ont pu jouer différemment. Dans mon livre, j'ai montré que la génération du baby-boom avait non pas inventé, mais porté socialement la mutation. Il est probable que chez elle, que chez ces jeunes des années 60, même s'il faudrait faire des distinctions parmi eux en fonction des dates de naissance et des milieux, il est probable que chez ces jeunes, les causes socio-culturelles ont été plus décisives que les causes religieuses, précisément parce qu'ils avaient été moins socialisés dans l'ancien monde religieux et que la mutation avait moins de raisons de les frapper. Alors qu'il n'en était pas nécessairement de même, évidemment, pour les plus âgés, notamment dans les zones de chrétienté de la carte Boulard, qui s'accommodaient hier encore du catholicisme préconciliaire. Bref, il me semble qu'il faudrait aller vers une étude plus fine et différenciée de la mutation en fonction des régions, des milieux, des âges, puisque les causes tantôt culturelles, tantôt proprement religieuses ont pu avoir un impact très différent. Merci de votre attention.